Je tâcherai d'être brève. Je prie d'accepter nos excuses pour le retard que nous avons pris aujourd'hui. Et je serai rapide avec d'abord quelques mots de remerciement, bien sûr. Il me revient de remercier chaleureusement au nom de l'IPDS tous les orateurs qui ont accepté de remettre leurs interventions en chantier après les péripéties de l'annulation de notre date initiale du 30 novembre. Je remercie aussi particulièrement ceux qui, à l'inverse, ont accepté le défi au pied levé. Je vous remercie aussi, vous, si nombreux aujourd'hui, de nous avoir suivis avec déjà une fidélité après donc cette fameuse annulation. Et je remercie aussi, bien sûr, les équipes qui se sont investies dans la préparation de cette journée. Merci Eric d'avoir favorisé nos échanges au sein de l'Institut. Merci beaucoup à Marie-Angé, aux équipes de l'agence qui nous ont accompagnés et d'Univers Sciences qui nous accueillent. Le forum d'aujourd'hui est d'abord l'occasion pour nous, à l'IPDS, de vous présenter, à défaut de ce qu'on est, au moins ce qu'on va faire. Et afin de vous présenter cela, je voudrais d'abord revenir sur simplement ce que c'est finalement que cet IPDS. C'est d'abord, on l'a vu ce matin avec les 3 membres fondateurs, une mobilisation déjà ancienne, un travail conséquent pour préfigurer ce qui est né au printemps dernier, l'IPDS, expression d'une volonté politique forte que les ambitions assignées par la ministre ce matin confirment. L'IPDS, c'est une ambition qui est de promouvoir l'implication des citoyens dans leur santé au niveau individuel et au niveau collectif. Et si je m'essaye à reprendre la définition donnée par Didier ce matin, ça donne quelque chose d'un peu massif, carrément, favoriser une organisation de la société qui soit propice à ce que chacun ait la capacité de connaître et de décider pour sa santé. Alors, pour faire ça, l'IPDS est encore tout petit. C'est qui aujourd'hui l'IPDS? Un comité de pilotage où sont représentés les 3 membres fondateurs, la déléguée générale que je suis, un conseil d'orientation installé il y a peu, composé à parité de représentants associatifs et institutionnels qui nous ont soutenus de leur bienveillance lors de l'installation il y a quelques semaines, et puis un conseil scientifique encore à venir. L'IPDS, c'est 3 missions en vertu de la Convention de Constitution signée au printemps. C'est une mission de formation pour favoriser de nouvelles pratiques, une mission de centre de ressources pour valoriser et mutualiser les expériences et les nouveaux outils. On en a beaucoup parlé. Et puis, c'est une mission d'études et de recherche et de réflexion prospective. On a vu aujourd'hui à quel point on allait pouvoir se retrouver dans cette réflexion pour accélérer l'émergence des nouvelles cultures. Alors, ces 3 missions-là, elles sont construites autour d'orientations stratégiques dont on a, qui ont été clairement énoncées tout au long de la journée. C'est 3 champs d'action qu'on peut distinguer. C'est d'abord le fameux empowerment de l'usager. C'est aussi, et on en a beaucoup parlé, le changement des pratiques sur le terrain au sein du colloque singulier, au quotidien, des prises en charge. Le mot a été critiqué, mais il reste celui-là. Et puis, c'est favoriser la participation des citoyens aux politiques de santé et le dialogue avec la société. Ces 3 champs d'action, nous y travaillerons avec une démarche dont la journée d'aujourd'hui se voulait emblématique, valoriser les initiatives qui existent et que vous prenez, notre rôle étant de les mettre en valeur, de vous mettre en valeur, de mutualiser les expériences et de soutenir ce qui marche. Et puis, susciter aussi, là où les initiatives font encore défaut, l'exploration de voies nouvelles, de méthodes nouvelles, sur des enjeux qu'on identifie comme étant émergents. L'IPDS, en somme, on en parle encore au futur. C'est une réflexion en cours, dont la journée d'aujourd'hui est une étape clé, car ce que nous voulons, c'est forger ensemble et avec vous notre programme de travail au service de vos besoins. L'IPDS, c'est aussi, et déjà, depuis ce matin, le passage à une nouvelle échelle, ouvrir un nouveau tour de table pour créer un groupement d'intérêt public, c'est ce que la ministre a proposé, qui associera plus encore tous ceux qui sont déterminés à s'engager aux côtés des membres fondateurs pour offrir une chance en plus à cette nouvelle organisation de la société propice à la connaissance et à la décision en santé de chacun. Notre démarche, donc j'y insiste, c'est bien d'être le catalyseur des initiatives existantes. On n'est pas là pour dire d'en haut ce qu'est la démocratie en santé, et je crois que la journée d'aujourd'hui aura démontré que de toute façon, ce serait une tâche difficile, car les initiatives présentées aujourd'hui démontrent la richesse des enjeux qui sont devant nous.
illustre aussi la force de la dynamique qui est en marche pour explorer partout où c'est possible les capacités des citoyens à se mobiliser pour leur santé. Et en même temps, les éléments de constat n'ont pas manqué aujourd'hui pour signaler que les cadres de pensée anciens perdurent et qu'il arrive encore trop souvent que soit récusé jusqu'au bien fondé de l'émancipation et de l'autonomisation des usagers. Le défi est donc de taille. Pour le relever, la première mission de l'IPDS, c'est la formation. La formation, c'est d'abord les formations en direction des publics de l'EHESP que Laurent Chambaud a évoqué devant vous ce matin. Et puis, c'est des chantiers qui nous appartient encore de préciser avec vous pour savoir comment utiliser la formation au service du changement des pratiques des professionnels de santé. On en a beaucoup parlé. Au service aussi des nouvelles dynamiques qui devront s'installer dans les territoires avec les élus, les cadres de l'administration, les ARS, à la faveur des nouveaux outils créés par la loi de modernisation de notre système de santé. À cette fin, des groupes de travail sont en cours de montage avec les personnes concernées, j'y reviendrai. Le deuxième chantier qu'il nous faut travailler ensemble, c'est bien sûr celui de notre mission de favoriser les études et la recherche sur la démocratie en santé, la nécessité de développer la réflexion collective sur les modalités d'implication des citoyens dans leur santé. Cette nécessité était au fondement le moteur de la création de l'IPDS, puisqu'on sait que le changement des pratiques passera aussi, et d'abord peut-être, par une interrogation de fond sur les représentations qui sont à l'œuvre, et les interventions de ce matin l'ont clairement démontré. Le constat que nous faisons sur cette mission d'études et de recherche, c'est confirmé par la journée d'aujourd'hui, un grand besoin sans doute de défrichage, et y compris méthodaux, sur de nombreux enjeux précis sur lesquels les questions émergent. Quelle méthode pour la participation des sans-voix, pour la participation des citoyens? Quelle méthode pour le débat public, la consultation, mais aussi pour des niveaux plus élevés de participation évoqués avec l'expérience de l'ARS? Quel rôle aussi pour la communication digitale? On n'en a peut-être pas beaucoup parlé, mais c'est évidemment un outil pour les dynamiques de la démocratie sanitaire au niveau local et aussi au niveau national quand on voit la place que prennent les réseaux sociaux dans l'expression des attentes des citoyens. Quel nouveau métier pour les associations dans l'offre de services aux malades chroniques ou souffrant d'un handicap? Quel besoin d'information? Quelle capacité de participation dans le cadre, par exemple, du service public d'information en santé évoqué ce matin? Toutes ces questions-là, je les cite aujourd'hui, il y en aurait 1000 autres. Notre objectif, c'est d'arriver à, d'une manière ou d'une autre, vous proposer un dispositif qui vous permette de nous poser ou que nous posions ensemble les questions que vous vous posez, de les repérer, de sélectionner celles qui appellent un premier travail d'étude et d'analyse, de défrichage ensemble pour faire avancer avec des formats de réponse courts, ce sera dans l'immédiat nos livrables, faire avancer ensemble les questions de recherche. Et puis, cette mission aura évidemment aussi un calendrier particulier que la ministre nous a fixé ce matin, une mission d'expertise spécifique sur les dispositifs innovants qui sont créés par la loi de modernisation du système de santé. On a parlé des groupements hospitaliers de territoire et de la nécessité que les citoyens puissent participer au projet de restructuration. Il y a aussi, bien sûr, le sujet du service public d'information en santé. Il y a aussi, dans la loi, toute la question de la redynamisation de la démocratie en santé dans les territoires. Ces chantiers-là, donc, seront les nôtres avec vous pour 2016. Pour ce qui concerne le centre de ressources, qui était aussi vraiment au cœur des besoins auxquels l'IPDS entend répondre, là encore, notre démarche sera guidée par l'expression de vos besoins et nourrie par une veille attentive en direction des initiatives que vous prenez. C'était le sens aussi, notamment, de la programmation de l'après-midi aujourd'hui, que de commencer d'ores et déjà à être un élément de mise en lumière des innovations qui sont prises sur le terrain. Nous aurons aussi à construire des livrables en matière de veille pour rendre à chacun accessible ce qui marche, des recommandations méthodaux. Et puis, nous pensons que nous avons un rôle à jouer pour promouvoir le débat public sur les enjeux de démocratie en santé. La participation nombreuse à cette journée aujourd'hui, la richesse des échanges démontre qu'il y a un besoin de créer des lieux d'intelligence collective sur les questions de la démocratie en santé. Et nous proposerons donc, dans les tout prochains mois, un cycle de conférences sur un certain nombre d'enjeux émergents. Pour tout dire, si l'IPDS va changer d'échelle avec l'évolution structurelle souhaitée par la ministre des Affaires sociales, de la Santé et des droits des femmes, il ne va pas changer de nature et d'ambition, catalyser, développer, prospecter pour le compte d'une plus grande citoyenneté en santé avec vous. La suite, donc, comment co-construire ensemble notre programme d'action avec vous. Notre première urgence, c'est de créer les conditions
d'une intelligence collective pour construire notre programme de travail 2016 avec vous. Plusieurs canaux sont aujourd'hui en cours de création pour travailler de façon collective. Des groupes de travail vont se mettre en place sur un certain nombre de sujets et vous êtes les bienvenus pour y contribuer. Nous travaillerons sur la place de la formation et des autres leviers dans le changement des pratiques des professionnels et des décideurs en santé. Nous travaillerons sur les leçons à tirer des expériences étrangères, sur les enjeux spécifiques soulignés ce matin du médico-social, sur la valeur d'exemplarité des approches communautaires, ou encore, bien sûr, sur les enjeux spécifiques du numérique. Ces groupes de travail-là sont en train d'être programmés, mais nous sommes aussi à votre disposition par les saisines que vous voudrez nous adresser pour construire d'autres questions de travail ensemble. Je l'ai dit, nous pensons avoir un rôle d'animation du débat public, c'est pourquoi donc nous créerons un cycle de conférences auquel nous espérons que vous pourrez vous associer. Et puis nous mettons en chantier un site internet, pas seulement pour nous rendre visibles, mais surtout aussi pour mettre dedans des ressources qui vous soient utiles. Même chose pour notre présence sur les réseaux sociaux. Il faudra qu'on construise ensemble et on fera un groupe de travail à cette fin avec vous, où vous serez bienvenus. Comment créer, au travers de cette installation sur les outils digitaux, un support pour travailler avec vous et partager des connaissances et mettre en réseau des expériences. Notre programme de travail immédiat, donc vous le voyez, c'est la mise en place des vecteurs qui vont nous permettre de faire de chacun d'entre vous des compagnons de route de l'IPDS. C'est la raison pour laquelle nous avions, pardon, les couleurs sont parties, voulu recueillir votre avis sur les priorités qui doivent être les nôtres en 2016. Alors la consultation reste ouverte, vous êtes toujours très sollicités pour y répondre et convoquer votre entourage à y répondre. À ce stade de participation modérée, les priorités qui sont sorties sont ici sur la diapo. Je vois que ce qui ressort de façon très forte, et ça converge avec ce qui a été dit tout au long de la journée, c'est l'opportunité de travailler urgemment sur de nouvelles pratiques dans les relations soignants-soignés, de miser pour cela sur les dynamiques qu'on peut créer dans les territoires, en s'appuyant aussi sur les évolutions toutes récentes, les nouvelles régions, les nouvelles structures, et en utilisant comme vecteur notre capacité à favoriser un deuxième souffle pour la représentation des usagers et notre capacité à investir de façon éclairée dans les nouveaux canaux du numérique et du web. L'enjeu principal qu'on avait pour aujourd'hui, c'était d'avoir une salle qui illustre que la démocratie en santé, c'est l'affaire de tous. C'était comme ça qu'on avait construit le programme des intervenants et c'est aussi ce qu'on espérait dans votre participation. Alors, c'est pas très très lisible, mais dans la diapo qui est là, on voit que effectivement, la journée d'aujourd'hui, elle peut commencer à démontrer que oui, l'implication des citoyens dans leur santé, au niveau individuel, au niveau collectif, cette fameuse organisation sociale propice à la connaissance et à la décision de chacun en santé, elle s'impose comme l'affaire de tous, des associations et des représentants des usagers, mais aussi des professionnels, des personnels de l'administration, des acteurs, y compris privés, de l'économie numérique, des citoyens et des patients, et y compris de ceux qui s'expriment en dehors des canaux de la représentation, qui s'expriment en direct sur le web. Dans cette véritable innovation de rupture que constitue le numérique, on entend bien les préoccupations d'inquiétude qui sont exprimées. Et comme dans toutes les préoccupations exprimées aujourd'hui, les enjeux dont il est question signalent un besoin majeur d'analyse prospective, un lieu de création d'une intelligence collective. C'est l'objectif aujourd'hui que nous nous assignons. Face à la transformation de fond du numérique, l'usager de demain ne sera plus le même qu'hier. Il faut être capable de construire pour l'accompagner, pour accompagner ces évolutions, un forum de réflexion et d'intelligence collective auquel soient associés tous les corps de métier du secteur de la santé. Vos appartenances professionnelles diverses représentées ici, c'est déjà pour nous de bon augure et c'est un objectif primordial. La démocratie en santé, vous le savez, est souvent vue comme une chapelle aux enjeux un peu fermés, malheureusement, une chapelle d'enjeux isolés, centrée sur des questions volontiers présentées comme juridiques ou relevant des canaux de la représentation. Aujourd'hui, la diversité, la richesse des préoccupations qui ont été exprimées dans toutes les interventions démontrent qu'il n'en est rien, que la démocratie en santé concerne tout le monde et qu'il est temps d'ouvrir les voies d'une intelligence collective des transformations en cours dont chacun se sente partie prenante. C'est notre objectif et c'est pourquoi nous espérons pouvoir travailler avec vous. Je vous remercie de votre attention.